Et il s'assoit. Puis le recruteur lui pose cette question précise. Paul, quelle est votre plus grande qualité? Alors il répond sans hésiter, mon audace bien sûr, tel que même dans l'ascenseur, j'ai vendu 2 stylos à un inconnu. Alors il le regarde bizarrement et lui dit, ah ouais, vous avez vendu 2 stylos à un inconnu. Eh bien, vendez-moi celui-ci. Alors Paul prend le stylo, le tourne dans ses doigts, puis le met dans sa poche. Alors il dit au recruteur, félicitations, vous venez de perdre votre stylo. Alors le recruteur est intrigué, mais il continue en disant, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous pouvez le racheter, mais il y a une mauvaise nouvelle, les prix ont doublé. Alors le recruteur sourit amusé et lui sort un billet. Et Paul répond, ah, vous achetez? Eh bien voilà, c'est cela que j'appelle la confiance en moi. Je n'attends pas que vous me donniez de la valeur, je la crée moi-même. Le monde nous dit souvent qu'il faut croire en soi et ne dépendre de personne. Mais est-ce vraiment possible? La confiance en soi, ce n'est pas prétendre être le meilleur, mais croire qu'avec du travail et Dieu, tout est possible. On vit dans ce monde où il est facile de douter, n'est-ce pas? Surtout quand l'on vient d'un petit endroit de compétition. Aujourd'hui, je vais partager l'une de mes histoires personnelles, celle de ma participation au concours national de lecture à voix haute. Je m'appelle Edson, et j'ai 13 ans, et je vis en Guadeloupe, je dirais, même sur une toute petite île comparée à la métropole. Il y a 2 ans de cela, j'ai décidé de participer à un grand concours de lecture à voix haute. C'est une compétition qui rassemble les élèves de toute la France. Autant vous dire, c'était très intimidant. Alors quand j'ai entendu parler de ce concours, une toute petite voix m'a dit dans ma tête, pourquoi toi? Il y a tant de meilleurs lecteurs. Et puis tu viens de tout petit établissement. Pourquoi on te remarquerait parmi des milliers de participants? Franchement, j'étais à 2 doigts d'abandonner, avant même d'avoir fait le premier pas. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce moment où vous ne vous sentez pas assez grand, pas assez bon, pas assez fort? Mais heureusement, une autre petite voix m'a parlé. Mais celle-là, elle était différente. Et elle me disait, essaie quand même, fais de ton mieux et laisse le reste à Dieu. Alors j'ai décidé d'y croire, même un tout petit peu. J'ai commencé à me préparer, je choisissais des textes inspirants, je demandais des conseils à ma mère, et surtout, le plus important, j'ai prié. Même si j'avais encore des doutes, je me suis dit, je vais tout donner, et je vais voir ce qui se passe. Parfois, avoir confiance en soi consiste tout simplement à faire le premier pas. Quand j'ai fini ma vidéo de participation, j'avais encore du mal à croire que cela mènerait à quelque part. Mais je me suis dit qu'avec l'aide de Dieu, je pourrais peut-être arriver, même à faire quelque chose. Mais les jours ont passé, puis les semaines, et enfin la liste des finalistes est tombée. J'ai été la consulter sur Internet, mais je savais presque déjà que mon nom n'y était pas. Mais la surprise, mon nom y était. J'étais tellement émue que je l'ai relu plusieurs fois, pensant que c'était une erreur. Mais non, c'était bien vrai. Et bien depuis ce jour-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Avec l'effort, la persévérance et l'aide de Dieu, même les rêves qui semblent inaccessibles peuvent devenir une réalité. Ce qui compte, c'est de faire confiance à Dieu et de croire qu'il nous a tout donné pour réussir. David était le plus jeune de ses frères, un simple berger. Quand l'armée des Philistins faisait face à celle d'Israël, David n'était même pas là pour combattre. Il était venu apporter de la nourriture à ses frères qui étaient soldats. Mais quand il a entendu Goliath défier le peuple de Dieu, il a réagi avec indignation et foi. Comme nous le dit 1 Samuel 17, verset 26, qui est cet incirconcis de Philistin pour insulter l'armée du Dieu vivant? Mais au lieu d'être soutenu par ses frères, il est immédiatement rabaissé. Alors, Imelda, est-ce que tu peux me lire 1 Samuel 17, verset 28? Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et
de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Les frères de David le voient comme un simple berger et non pas comme un futur héros, n'est-ce pas? Il juge ses intentions au lieu de voir sa foi. Il pense que son rôle est insignifiant. C'est souvent malheureusement ce qui arrive quand quelqu'un décide d'agir avec foi. Il est souvent incompris, jugé et critiqué. Après avoir été méprisé par ses frères, David se retrouve devant le roi Saül. Mais plutôt que de l'encourager, Saül douteux. Dans 1 Samuel 17, 33, il est dit: tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin car tu n'es qu'un enfant. Et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Saül juge David selon son apparence, non pas selon sa foi. Il ne croit pas qu'un jeune berger peut battre un héros expérimenté. Il pense que seule l'expérience et la force physique comptent. Aujourd'hui encore, beaucoup pensent qu'il faut avoir de l'expérience, des diplômes, du charisme. Mais la Bible nous montre que c'est la foi seule en Dieu qui fait la différence. David aurait pu être découragé par les paroles de ses frères ou de Saül, mais il ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu a déjà été fidèle dans sa vie et qu'il le sera encore. Et il le raconte à Saül dans 1 Samuel 17, versets 34 à 37. David dit à Saül: ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: va et que l'Éternel soit avec toi. Vous êtes dans ce verset, dans ce passage, nous voyons que David ne met pas sa confiance en lui-même, mais en ce que Dieu a déjà fait dans sa vie. Il voit ses expériences passées comme une préparation pour les défis à venir. Il croit que si Dieu l'a aidé avant, il aidera encore. Et nous pouvons l'appliquer pour nous aujourd'hui. Nous avons tous eu de petites victoires, n'est-ce pas? Où Dieu nous a aidés, des examens, des maladies, des difficultés, j'en passe. Ces victoires sont des rappels que Dieu a déjà été fidèle dans notre passé et qu'il le sera aussi dans notre avenir. Dans Psaume 56, verset 4, il est dit: je me confierai en l'Éternel et je ne craindrai rien. Que peuvent me faire les hommes? La critique des hommes ne doit pas nous arrêter. Certains diront qu'on est trop jeune, pas assez expérimenté ou pas assez fort. Le monde pense qu'il faut avoir du pouvoir et de la popularité pour réussir. Rappelons-nous que Dieu nous connaît mieux que les autres. Comme David, nous devons nous souvenir de nos toutes petites victoires où Dieu nous a aidés. Ce ne sont pas la critique des autres qui définissent notre avenir, mais ce que Dieu dit de nous. Dans Jérémie 1, verset 7, il est dit: ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Quand les autres doutent de nous, Dieu voit notre potentiel. Les frères de David et Saül ne voyaient qu'un berger, mais Dieu voyait un roi. Quand le monde nous méprise, Dieu nous prépare pour quelque chose de plus grand. Retenons que la critique et le mépris des autres ne définissent pas notre avenir. Notre confiance ne doit pas se baser sur l'opinion des gens, mais sur notre expérience personnelle avec Dieu. Dieu utilise même les petites choses pour préparer de grandes victoires. Pose-toi cette question. Quels sont les moments où Dieu m'a aidé? Note-les et rappelle-toi que si Dieu l'a fait avant, il le fera encore dans l'avenir. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la perfectionnera lui-même pour le jour de Jésus-Christ. David a mis sa confiance en Dieu, tandis que Saül comptait sur ses propres forces. Regardons maintenant comment cela les a conduits à deux destins totalement opposés.
De côté, David s'appuie sur Dieu en toutes circonstances, tandis que de l'autre, Saül compte sur ses propres forces, ses stratégies et finit par tomber dans l'échec. Saül pense que la victoire dépend de l'équipement et de la stratégie humaine. Il donne son armure à David en pensant que c'est l'élément clé du succès. Maintenant, lisons 1 Samuel 17, versets 38 à 39. Saül fit mettre ses vêtements à David et il plaça sur sa tête un casque d'armes et des reins et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne m'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Comme nous le voyons, Saül pense vraiment que l'équipement fait le succès. Mais David comprend vite que l'armure ne fait pas la victoire et il la retire et choisit ce qu'il connaissait, 5 pierres et sa. Saül s'appuie sur les moyens humains, tandis que David s'appuie sur l'aide de Dieu. Dans 1 Samuel 17, verset 45, il est dit, David dit à Goliath, tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Nous avons tendance à croire que nos compétences, nos diplômes ou nos ressources assurent notre réussite. Mais la vraie victoire ne vient pas de nos propres forces, mais de notre confiance en Dieu. Quand nous devons affronter des épreuves, mettons-nous d'abord notre confiance en nous-mêmes ou mettons-nous notre confiance en Dieu? Face aux décisions importantes aussi, que faisons-nous? Obéissons-nous à Dieu ou suivons-nous notre propre logique? Dans 1 Samuel 13, versets 8 à 14, Saül voit que Samuel tarde à venir et il décide d'offrir lui-même le sacrifice à Dieu au lieu d'attendre le prophète. Saül est impatient et il pense pouvoir gérer la situation tout seul. Il ne fait pas confiance au timing de Dieu et il agit selon sa propre logique. Le résultat, il perd la faveur de Dieu et sa royauté sera donnée à un autre. En contraste, regardons comment David agit quand il doit prendre une décision importante. Dans 1 Samuel 23, verset 2, David consulta l'Éternel en disant, irai-je attaquer ces Philistins? L'Éternel répondit à David, va, tu battras les Philistins. Dans 1 Samuel 30, verset 8, David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Saül prend les décisions selon ses propres raisonnements, sans chercher Dieu. David prend toujours le temps de consulter l'Éternel avant d'agir. Nous avons souvent tendance à agir d'abord et à demander à Dieu de bénir notre décision après. Mais David nous montre l'inverse. Cherchez Dieu d'abord et ensuite agir. Et Proverbe 3, versets 5 et 6 nous le montrent très bien. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes ses voies et il aplanira tes sentiers. Face aux épreuves, que faisons-nous? Patientons-nous ou forçons-nous les choses? Alors nous allons aller dans 1 Samuel 18, verset 6 à 9. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triomphes et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on donne 10 000 à David et à moi, c'est à moi que l'on donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans toute la suite. Dans ce passage, nous voyons que Saül est jaloux et inquiet de son pouvoir. Il voit David comme une menace. Et au lieu de s'humilier et de chercher Dieu, il veut éliminer David. Saül essaie de contrôler son avenir par la force.
mais il échoue. Et de l'autre côté, regardons comment David réagit lorsqu'il a l'occasion de tuer celui qui lui cause tant de problèmes, Saül. Dans 1 Samuel 24, versets 6 à 7, ces hommes lui disent: voici le jour où l'Éternel te livre ton ennemi. Fais-lui donc ce qu'il te plaira. Mais David dit: que l'Éternel me garde d'attenter à la vie de mon roi, car il est loin de l'Éternel. David aurait pu prendre le pouvoir immédiatement en tuant Saül. Mais il ne l'a pas fait. Il a préféré attendre le temps de Dieu. Il sait que ce n'est pas à lui de forcer les choses, mais à Dieu de les accomplir en son temps. Finalement, David deviendra roi, sans avoir eu besoin d'utiliser la force ou la manipulation. Quand nous attendons une opportunité ou une bénédiction, faisons-nous confiance à Dieu ou essayons-nous de forcer les choses? Pouvons-nous attendre le temps de Dieu, même si c'est long et difficile? David nous enseigne que la patience et l'obéissance ouvrent des portes au bon moment. Dans Psaume 37, verset 7, il dit: garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Dans 1 Chronique 10, versets 13 et 14, nous voyons la fin de Saül et de David, comment ils ont fait. Saül mourut parce qu'il avait été infidèle à l'Éternel et qu'il n'avait pas observé la parole de l'Éternel. Et il avait même consulté les esprits des morts. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir et il transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Saül a compté sur lui-même et il a fini par tomber. David a compté sur Dieu et il a été élevé. Le choix est simple aujourd'hui. Voulons-nous suivre l'exemple de Saül ou celui de David? Dans Matthieu 23, verset 12, nous donne une petite réponse. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Dans nos décisions, faisons-nous confiance à Dieu comme David ou comptons-nous sur nos propres moyens comme Saül? Sommes-nous prêts à attendre le temps de Dieu même si c'est long et difficile? Cette semaine, avant chaque grande décision, prenons le temps de demander à Dieu son avis. Faisons-lui confiance plutôt que de précipiter les choses. Psaume 37, verset 5 dit: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance, et il agira. Nous avons vu que Saül comptait sur ses propres forces et a échoué, tandis que David a mis sa confiance en Dieu et a été élevé et béni. Alors, aujourd'hui, sur quoi nous reposons-nous vraiment? Nos capacités, nos diplômes, nos forces, peut-être? Ou bien faisons-nous confiance à celui qui connaît déjà notre avenir et qui nous guide mieux que nous-mêmes? Dans Jérémie 17, verset 7, il est dit: béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Nous avons vu comment David et Saül ont réagi différemment aux deux défis. Saül a placé sa confiance en lui-même, tandis dans ses forces, dans son intelligence et dans ses stratégies, tandis que David a placé sa confiance en Dieu, en s'appuyant sur lui à chaque étape de sa vie. Maintenant, nous allons appliquer ces principes à notre vie aujourd'hui. Comment le monde définit-il la confiance en soi? Et comment Dieu nous appelle-t-il à avoir une confiance véritable? La confiance en soi, selon le monde, est une illusion fragile, vous savez. Aujourd'hui, la société nous dit: crois en toi, fais-toi confiance, trouve toute la force en toi-même. Tu n'as besoin de personne. Sois indépendant. Le problème de cette vision, c'est que elle repose uniquement sur nos capacités, nos forces et nos talents. Mais comme viennent les épreuves, les échecs, les doutes, c'est de confiance, c'est faux. Dans Proverbe 28, verset 26, il nous décourage de croire en ce type de confiance. Celui qui se confie en son propre cœur est un insensé. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Un exemple concret. Imagine un athlète champion du monde. Il domine son sport. Il est sûr de lui. Mais un jour, il se blesse gravement. Son corps ne suit plus. Il perd ses performances. Sa confiance en lui s'effondre.
Pourquoi? Parce qu'il était basé sur ses propres forces, qui sont bien entendu limitées. Le monde prône une confiance en soi basée sur ses propres capacités, mais cette confiance en soi est fragile et temporaire. La confiance en soi selon Dieu est un fondement très solide. La Bible nous enseigne une confiance différente. Par exemple, dans Jérémie 17, verset 7, qui dit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Mais quelle est la différence entre la confiance en Dieu et la confiance en soi selon le monde? La confiance en soi selon le monde est basée sur notre propre force et nos capacités, tandis que celle selon Dieu est basée sur la force de Dieu. La confiance en soi selon le monde est fragile face aux échecs et aux imprévus. Celle selon Dieu est solide, car Dieu ne change pas. La confiance en soi selon le monde est source d'orgueil et d'anxiété. Celle selon Dieu est source de paix et d'unité. La confiance en soi selon le monde dépend de notre situation, tandis que celle selon Dieu dépend de Dieu, car il est fidèle à jamais. Amen. Psaume 118, verset 8 nous dit « Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que de se confier en l'homme. » Mais comment développer une vraie confiance en Dieu? Premièrement, de se rappeler de ses promesses. Ésaïe 41, verset 10 nous en donne une. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards anxieux, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Quand nous doutons, nous devons nous rappeler que Dieu est fidèle. La vraie confiance en soi, vient de notre connaissance de la parole de Dieu et en ses promesses. Deuxièmement, il faut remettre notre décision à Dieu, comme nous le dit Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes ses voies et il aplanira tes sentiers. Avant chaque grande décision, prenons le réflexe de prier et de demander à Dieu sa direction. Cela nous évite d'entrer dans des choix impulsifs et de le regretter plus tard. Troisièmement, marchons dans l'obéissance. Dans Deutéronome 28, verset 1, il est dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » David était béni parce qu'il obéissait à Dieu. Plus nous marchons dans l'obéissance et plus nous grandissons dans notre confiance en lui. Dans notre vie, nous avons tous des géants à affronter, n'est-ce pas? Des défis qui nous paraissent insurmontables. Par exemple, des exemples de Goliath moderne, la peur de l'avenir, les études du travail, la famille, le regard des autres, la pression sociale, les critiques, le doute de soi, je ne suis pas assez bon, je vais échouer. Et la peur des épreuves, les échecs, les maladies, les difficultés familiales. Mais n'ayons pas peur, car dans 1 Samuel 17, verset 47, il est dit « Car la victoire appartient à l'Éternel. » Comme David face à Goliath, notre confiance en soi ne doit pas être basée sur notre propre capacité, mais en celle de Dieu. Nous devons choisir, nous appuyer sur nos propres moyens ou nous tourner vers Dieu. Dans Philippiens 4, verset 13, il est dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » En conclusion, choisissons notre bonne confiance. Le tournesol a une particularité, vous savez. Il se tourne toujours vers le soleil, du matin au soir, de son lever au coucher. Et si un jour il se mettait à fixer le sol au lieu du soleil, il se fanerait, il sécherait et il mourrait. Nous sommes comme ce tournesol, vous savez. Si nous fixons notre regard sur Dieu, nous grandirons avec droiture et force. Mais si nous fixons notre regard sur nous-mêmes, vers ce monde, notre confiance va